pour ton intervention. Du coup, Pas très Zaki, je chaleureux. lis, puisqu'apparemment c'est le miracle, en tout cas un des miracles qui t'a le plus convaincu. Apparemment, les Ouais. exégètes, entre eux, ne sont pas du même avis. Il y en a au moins un, ou plusieurs apparemment, qui sont pas du même avis que les autres. Bon, ben à partir de là, il y a un doute, quoi. Attends, mais est-ce que les exégètes nient le fait que c'est un mot avec plusieurs sens? Non, il peut y avoir plusieurs sens. D'ailleurs, il y a certains Ah, exégètes qui l'interprètent avec un sens, et il y en a au moins un qui l'interprète avec un autre sens. ok, bah du coup, Adna, c'est un terme polysémique, on est d'accord. Ben oui, il peut avoir plusieurs sens selon le contexte, apparemment. Ok, Bon, parfait. ben, je sais pas si c'est selon le Parfait. Bah contexte du aussi. coup, bah moi je suis Ouais. arabophone et je peux te dire directement, et tu peux demander à n'importe quel arabophone, n'importe quel imam, etc. Il va te dire que Adna, parce que même Allah, il le dit dans plusieurs versets dans le Coran, il dit, attends, dans le sens, genre le palmier Yadnou, ça veut dire qu'il descend. Ça veut dire que Adna a le même sens que la terre la plus basse. Adna al-Ard, la terre la plus basse. Et Adna al-Ard, ça veut dire aussi la terre la plus proche. Et c'est pas contradictoire, c'est juste un terme polysémique qu'on peut employer dans plusieurs sens dans ce verset. Du coup, le mec qui te ramène des tafsirs en disant «Oh non, en fait, ils ont pas dit ça», ça veut rien dire. Parce que les tafsirs, c'est pas la fin, Moi, on peut juste découvrir des autres des choses. le point que je veux souligner, c'est qu'à partir du moment où Mhm. les exégètes, donc sont apparemment des gens qui sont considérés comme étant fiables par les croyants musulmans, les exégètes sont pas d'accord tous unanimement entre eux. On est d'accord sur ce point ou pas? C'est pas ce que l'exégèse dit. C'est pas ça son argument. En fait, lui, son argument, c'était juste de dire que, en fait, les exégètes ne mentionnent pas Adna al-Ard, autant que la plus basse, du coup, non, en fait, c'est bon. Ça veut pas dire ça. Mais ça, c'est un argument de silence. Le fait qu'ils n'ont pas mentionné et que le mot a ce sens-là, ça veut pas dire que c'est pareil. Et ça, ça démanque même pas tout l'argument. Ça, c'est juste un mot dans la phrase. Et même si je laisse ce mot partir, Adna al-Ard, si je dis que ça veut pas dire la terre la plus basse, on peut la prendre dans le sens des exégètes où ils disent que c'est le pays voisin. Et effectivement, c'est le pays voisin où elle était vaincue. Ok, donc voilà, terre la plus basse ou pays voisin, ça dépend des interprétations. Du coup, Ça maintenant, dépend pas des ton argument, c'est interprétations, mais que bon. l'argument suivant, c'est que il n'y avait aucune chance que la bataille soit gagnée par ceux qui l'ont gagnée, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. Bon, bah, et tu trouves pas que ça c'est un genre de J'arrive. pari ou de probabilité? Surtout si c'est sur un temps long de plusieurs années, avec plusieurs batailles? J'arrive dans une seconde, attends. Ouais, pas de souci. Ok, voilà, c'est bon. Alors, tu disais que c'est une forme de pari. Bah oui, statistiquement, voilà. Est-ce que sur un certain nombre d'années, un temps assez long donc, et sur plusieurs batailles, quelle est la statistique que ceux qui sont donnés perdants gagnent quand même? Parce comme pour un match Bah de justement, là, foot, le Coran, tu vas faire là, des le Coran, il a paris, fait une affirmation. et tu sais jamais vraiment. Il y a toujours une équipe qui Exactement. part gagnante, mais si tu paries contre et que les perdants gagnent, ceux qui partent perdants gagnent finalement, tu vas gagner beaucoup d'argent. Bah, tu fais des paris, tu fais des statistiques. Ok, bah justement, là, c'était pas un pari, c'était une affirmation. Et si l'affirmation s'est avérée qu'elle soit fausse, l'islam aurait tout simplement arrêté d'exister. Du coup, oui. Je vois pas le rapport, mais Si. l'islam, il existe entre autres parce que c'est une dérive sectaire qui est violente, hein. Tu peux pas trop dire C'est toi qui que le tu dis, contredis l'islam dans mais les pays où l'islam est au pouvoir. c'est toi qui le dis, mais si les gens qui auraient suivi le prophète, qui auraient tout fait pour être avec lui, s'ils trouvent que ce verset est faux, bah ils auraient quitté l'islam. Pourquoi rester dans l'islam? Non, après, c'est l'endoctrinement, on sait bien comment ça fonctionne. Si tu as tous tes Bah non, c'est ancêtres, ta les famille qui compagnons, ils remonte, s'en tapent. C'est la première qui te génération, ils disent s'en tapent de que l'endoctrinement. oui, ceux qui Frérot, ont c'est créé la la dérive première sectaire, génération.
Bah, les premiers, ce sont C'est ceux pas qui, eux. c'est Déjà, ça vient du prophète. le gourou et ses disciples, quoi. Enfin, c'est une dérive sectaire classique Ah, avec un gourou, des disciples, et puis après, attends, tu peux au moins bien il y parler a parce que là, ça me fait un peu chier. les sectes qui persistent, ce sont celles qui ont eu des règles qui font que bah, les endoctrinés restent endoctrinés, quoi. C'est quoi la division, la différence d'une secte, s'il te plaît? Parce qu'avec vous, La faut différence entre vraiment. quoi et quoi? La définition d'une secte. Ici, j'ai utilisé plutôt dérive sectaire. C'est quoi la définition d'une dérive sectaire? Bah, attends, je vais faire la recherche pour ne pas te dire de bêtises. Alors, dérive sectaire, c'est un dévoiement de la liberté de pensée, d'opinion ou de religion. Ok, Donc, bah c'est du un coup, il faut comportement déjà avoir une abusif, religion de base. c'est un Ok, comportement parfait. abusif qui est mis en œuvre par un groupe organisé ou un individu isolé, par exemple un gourou, qui exerce une emprise psychologique ou physique. Et dans le cas de l'islam, ben, c'est les deux, hein, c'est psychologique. Tu vas aller en enfer, et physique aussi, t'as carrément des châtiments corporels, voire on t'ôte la vie. Donc ça exerce une emprise psychologique ou physique sur une personne au point de la priver partiellement de son libre arbitre et des conséquences néfastes pour elle, son entourage ou la société. Donc il y Ok, a parfait. plusieurs Bah, du points, coup, pour toi, déstabilisation l'islam. Attends. mentale. Ok, parfait. Ouais. Bah, du coup, pour toi, l'islam correspond parfaitement à cette définition. Parfaitement. Ici, il y a plusieurs points, donc c'est pas obligé de rencontrer tous les points, hein. Par exemple, déstabilisation Bah, mentale de la si. victime, ça y est. Rupture avec l'environnement Non. familial ou social, ça aussi. Si tu Attends, dis à attends. ta famille qui est Attends. musulmane que toi t'es plus Attends. musulman, il va y avoir Il une faut rupture prendre les familiale ou choses. sociale. Attends. Mais attends, il faut prendre les choses Tu peux même aller doucement. en Prends pas. prison. C'était quoi la première affirmation que tu as dit? C'était quoi le premier Déstabilisation point? mentale de la victime. Déstabilisation mentale. Est-ce que je parais déstabilisé mentalement? Sur le point précis de la croyance que Allah est un Dieu qui a Réponds à créé ma question. l'univers et qui a communiqué avec les humains, oui. Puisqu'on Ah, t'a du dit coup, que si moi, tu je n'y suis croyais pas, tu déficit risquais d'aller en mentalement. enfer. Et que si tu fais tout bien, si tu suis tout ce que le gourou de la secte a dit, bah, tu pourras aller sans doute au paradis. Mais que si tu ne le suis pas, bah, tu vas aller en enfer. Avec un châtiment de la tombe, Ok, bah donc du coup, des un citoyen menaces. français, parfait, un citoyen français qui suit la loi française, qui ne va pas voler, par exemple, parce que la loi l'interdit, il a un déficient mental. Voilà, c'est la même chose. Je fais la même chose qu'un citoyen français. Or, moi, je suis convaincu parce que j'ai choisi. C'est la seule différence. Bah, en fait, ici, par exemple, marier des enfants dans l'islam, c'est pas un problème, c'est halal. Mais manger du C'est porc, toi c'est qui le haram. dis Donc encore, tu dois le prouver. ça, c'est de la, c'est pas Oh, là, tu logique ni sors rationnel. encore. Tu vois. Oh, Tandis que tu sors si encore tu du es en sujet. prison Tu t'enfuis. à cause de Attends, la loi attends, tu t'enfuis française de la question. parce que tu as fait un crime, Tu ben t'enfuis là, de la c'est logique question. et rationnel. Tu t'enfuis de la question. Encore. Tu affirmes encore qu'il y a un mariage de petites filles dans l'islam. Or, ça n'existe pas. C'est toi qui le dis. Tu dois le prouver. Et tu dis que c'est illogique. Et tu n'as même pas su définir la logique. Encore des affirmations comme ça, comme ça, comme ça. Ce que je veux dire, c'est que ton exemple d'un Français qui va en prison parce qu'il a commis un crime, on a défini, Oui. les hommes, les humains ont défini ce qu'était un crime. Par exemple, voler ou ôter la Oui, vie, c'est un etc. raisonnement circulaire, en gros. Et Ça, c'est un si raisonnement circulaire. ensemble, si la société ensemble trouve que ce ne sont plus des crimes ou veut rajouter des nouveaux crimes, ben les humains réfléchissent entre eux et refont des nouvelles lois plus adaptées. Ok? Ok, bah Par parfait. contre, Du coup, attends. un Du texte, coup, du coup, du ça coup, c'est c'est la première les êtres partie de mon humains. argument, mais ouais, Ah, vas-y, je ok. t'écoute. Ouais, c'est drôle parce que tu dis que en fait c'est les êtres humains qui vont déterminer si c'est bien ou c'est mal. Du coup, bah Pas si c'est ce bien n'est ou jamais mal, un mais critère. si c'est sanctionné ou si c'est pas sanctionné en tout cas. Après, si c'est bien Si ou c'est mal, ça c'est sanctionné ou plus c'est pas moral. sanctionné. Si c'est bien ou C'est la mal, même c'est plus chose. de la morale. Si c'est bien, ils vont l'autoriser. Si c'est mal, ils vont pas l'autoriser. Du coup, c'est les êtres humains qui vont déterminer ça. Du coup, C'est selon plus subtil la que période ça, parce historique, que etc., etc., etc. la loi ne dit pas la morale et la morale ne dit pas la loi. Parce qu'on n'a pas tous exactement la même morale. Donc, la loi ne dit Ah, pas la morale et la morale ne dit pas la loi.
Bah, du coup, la loi, elle est fondée sur quoi, ou juste si elle n'est pas fondée sur la morale? Elle est fondée plus sur les consensus scientifiques, sur les connaissances accumulées et sur une morale commune de base, mais vraiment de base, quoi. Après, on a une Ok. grosse morale de base, tous ensemble, les humains, sauf si on est psychopathe ou sociopathe. Par exemple, on Ok, n'aime pas faire c'est quoi souffrir le les autres. consensus scientifique c'est quoi le consensus scientifique qui montre que voler, c'est pas bien? Ok. Et donc, on a tous, juste je termine cette phrase-là et peut-être ça va te donner la réponse. On a tous cette morale de base où, par exemple, moi, j'aime pas être volé. La règle d'or, quoi. Ne fais pas à quelqu'un d'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Donc, si toi, si on te fait mal, ça te fait souffrir, t'aimes pas ça, bah, tu le fais pas à quelqu'un d'autre. Si on te vole, t'aimes pas ça, tu le fais pas à quelqu'un d'autre. Ça, c'est vraiment la morale de base. Après, il y a des points plus subtils où là, on n'a pas tous la même morale. Par exemple, en 2025, on peut parler, je sais pas, du droit à l'avortement, par exemple, ou de l'euthanasie. Tu vois, là, c'est des points beaucoup plus subtils. Mais on a quand même tous une morale de base où on n'aime pas faire souffrir l'autre. Et ben, les Qui te dit lois, ça? elles découlent de ça, plus des connaissances et des consensus scientifiques. Ok, bah du coup, là, la morale de base, elle n'est pas basée sur un consensus scientifique. C'est purement, voilà, c'est inexplicable, en gros. Cette morale qu'on a, nous. Genre, moi, voilà, j'ai une morale. Je sais que voler, c'est pas mal parce que moi, si quelqu'un me vole, je vais pas me sentir bien. Ça, on peut pas l'expliquer scientifiquement, on est d'accord. C'est un vécu et une expérience qui est partagée par les humains. T'as pas encore répondu à ma question. Tu veux dire, est-ce que, par exemple, la justice existe dans l'univers ou est-ce que le bien et le mal existent dans l'univers de façon Hors fondamentale? C'est sujet, ça ta question. hors sujet. Ah, c'est Je pas t'ai ça? demandé, ouais, je t'ai dit, il n'y a pas un consensus scientifique, je précise bien consensus, pour dire, voilà, le volet, c'est pas bien, à cause de telle raison scientifique. Il n'y a pas quelque chose de scientifique qui va t'expliquer pourquoi on a cette morale innée en nous qui va nous dire que voilà, ça c'est mal, ça c'est bien, on va faire le discernement en gros. Il n'y en a pas, je pense. Je suis sûr. Euh, Ça peut apparemment en partie s'expliquer par euh, comment ça s'appelle encore ça, la théorie de l'évolution, allez, qui découle C'est de quoi le Darwin et tout rapport? ça là. Comment ça s'appelle encore ça? C'est quoi le rapport avec la théorie de l'évolution? Bah, que les Genre, humains les êtres entre humains, eux, ils ont par exemple, appris. ceux qui volaient les autres étaient pas contents, donc ceux qui volaient, bah, ils n'ont pas vraiment survécu, donc ils n'ont pas fait beaucoup d'enfants. Et donc au fur et à mesure, voilà, la sélection naturelle, merci. La sélection naturelle s'est faite pour que les humains qui s'entraident entre eux et qui se font pas trop des des sales coups, sont ceux qui se reproduisent le plus. Et donc c'est une partie d'explication qui peut être proposée Si on au niveau utilise cette scientifique. logique, si on utilise cette logique, l'être humain n'aurait plus existé malheureusement. Parce que ce sera la loi du plus fort. Ah bah ça, il y a aussi hein, la loi du plus fort, ça fait partie aussi de la sélection naturelle, évidemment. Bah oui, il y aura personne qui va exister parce qu'il y aura simplement un seul être humain qui sera le plus fort voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs que la dérive sectaire islamique persiste encore en 2025, parce qu'elle est violente. Encore, t'as pas Donc prouvé que c'est une dérive, la du loi du coup, plus fort, ça fait partie de cette sélection naturelle qui s'applique à c'est une drôle. dérive sectaire. C'est drôle. Parce que encore, tu utilises un terme, tu dis des dérives sectaires alors que t'as même pas prouvé que c'est une dérive sectaire. Là, on débat encore si c'est une dérive sectaire. Tu te permets d'utiliser des mots qui correspondent pas à ce que c'est l'islam. Encore, tu dois prouver point par point que c'est vraiment une dérive sectaire. Pour l'instant, t'as rien prouvé. T'as dit que non, en fait, c'est une dérive sectaire parce que il y a des conséquences, voilà, mentales, etc. Or, on a bien vu que, voilà, on n'est pas contraint, on a fait ça par libre arbitre, on a choisi ça, etc. Du coup, je respecte ces lois parce que je crois qu'elles sont objectivement mal ou bien. C'est comme la loi française. Il y a un citoyen français qui est né en France, du coup, il respecte ses lois parce qu'il considère, comme toi, monsieur, qu'il y a un consensus scientifique qui dit que ça, c'est, voilà, il faut pas faire ça, il faut faire ça. Du coup, c'est littéralement la même chose. Du coup, point 1, je pense pas que, voilà. En tout cas, même, voilà, comme le dit Antipancrati, je pense pas, si tu vas taper sur Google islam, je pense pas que tu auras une dérive sectaire. Ça sera plutôt religion, voilà, ça, comme ça.
Après, si tu considères religion dérive sectaire, ça c'est un autre sujet parce que faut définir religion. Oui, bien sûr, le, le christianisme et pardon, excuse-moi. Le christianisme et le judaïsme ont aussi des parallèles à faire avec des dérives sectaires, mais comme le texte islamique ne peut pas facilement évoluer, bah, du coup, on se retrouve avec des textes qui datent d'il y a 1400 ans qui peuvent quasiment pas être changés parce qu'il y en a qui croient que c'est une parole d'origine divine qui ne peut pas être changée. Tandis que des textes chrétiens, en tout cas, ça je suis sûr, ils ont été adaptés pour être vraiment plus compatibles avec l'humanisme et la démocratie. C'est pas encore à 100% parfait, loin de là. Mais c'est déjà mieux que les textes islamiques qui peuvent pas du tout ou très difficilement être changés en tout cas. Ok, c'est toi-même qui as dit que les lois françaises, par exemple, elles ne sont pas parfaites. Et c'est l'être humain qui va dire si c'est bien ou c'est mal. Et t'as dit toi-même qu'il y a une sorte d'évolution qui vont, voilà, voir si ça leur va, si ça leur va pas. Du coup, qu'est-ce qui te prouve que ce qu'on a là aujourd'hui, c'est meilleur que les textes islamiques? Ah bah, parce que je sais que bon, du coup, le mariage des enfants, je vais plus en parler puisque toi tu dis qu'il n'y a pas, mais mettons la violence Oui, et conjugale. Je sais t'as que la pas prouvé violence le contraire. conjugale, c'est, mais du coup on passe à la violence conjugale. La violence conjugale, moi je sais que c'est mieux d'avoir une société où il y a le moins possible de violence conjugale et non pas une société basée sur des textes islamiques qui justifient la violence conjugale dans certains cas, par exemple. Donne-moi un exemple. Bah, si notre voisin de palier frappe son épouse parce qu'elle se refuse à lui et qu'il a discuté avec elle et puis qu'il l'a attachée dans le lit et puis qu'après elle veut toujours pas, ben, il a le droit de la frapper et il a autorité sur elle. Ben ça, moi, ce Il sont l'a des textes attaché sur dont la je ne lit, veux pas sur le lit, pour pardon. faire loi dans la société où je vis. Je préfère des textes Ok, parfait. Parfait, humanistes parfait, et regarde. démocratiques qui disent dans aucun cas un mari ne peut frapper son épouse et en aucun cas une épouse ne peut frapper le mari. Point à la ligne. Ok, parfait. Voilà, c'est drôle. T'as dit que l'épouse attache sa femme au lit. Est-ce que ça, c'est autorisé dans l'islam? Ah, c'est sur ce point-là que tu focalises. Est-ce qu'on peut passer... Oui, Mettons qu'il bien ne doit pas sûr. l'attacher. Il Je- doit discuter avec elle et après il peut la frapper. Ok, bah du coup, là, on va prendre le verset en cause. Voilà. On va voir pourquoi on doit la frapper. Et comment on va la frapper. Et je pense que tu sais, mais bon. Je sais pas pourquoi t'as pris l'exemple de attacher sur lui. Du coup, si cette Donc femme, elle est si elle se désobéissante, refuse d'un point de vue S à son mari, il a le droit de la frapper au bout d'un moment. Une fois qu'il a sors-moi un épuisé seul toutes savant les qui dit autres, ça. une fois qu'il a Non? épuisé toutes les autres sources islamiques, en islam, il a le droit de la frapper. On est d'accord? Non, non, sors-moi un seul savant qui dit ça. Ok, donc t'es pas d'accord sur le mariage des enfants et t'es pas d'accord sur le fait de frapper. Ok. Bon, alors prenons autre J'ai pas dit chose. ça. Attends, tu déformes mes paroles. J'ai dit Prenons sors-moi les 100 un coups de savant. fouet Attends, les 100 attends, coups de fouet pour non, les tu vas pas fornicateurs. t'enfuir. Tu vas pas t'enfuir. On va revenir sur ça. T'as dit que si elle se refuse au lit, si elle se refuse au lit, voilà, s'il fait toutes les étapes, il peut la frapper. Sors-moi un seul savant qui te dit que la désobéissance de la femme, c'est par rapport à se refuser au lit. Au lit, pardon. Wesh. Vas-y. C'est pas que pour ça, mais c'est entre autres pour ça. Ah, du coup, sors-moi un savant qui dit ça. Et c'est seulement s'il craint sa désobéissance, hein. Donc ça peut être C'est n'importe toi qui quel dis ça sujet, encore, mais c'est pas dont grave. le fait qu'elle se refuse d'un point de vue S à lui. C'est pas Par comme exemple, ça, dans ce mais cas-là, bon. les anges vont la maudire jusqu'au C'est matin. toi qui dis ça. Les anges vont Faut la maudire. montrer un savant qui dit ça. Frérot, faut montrer un savant qui dit ça. Oui, après, si tu connais J'attends. pas, bah, il faut rechercher quel savant dit ça, je connais pas par cœur. Dis-moi. Et Bah donc, vas-y, par dis-moi. exemple, ça c'est J'attends. un point de la dérive sectaire, c'est une emprise mentale. Par exemple, Moi je dis, les attends, anges attends. vont Toi tu dis, la attends. maudire Ah jusqu'au d'accord. matin. Ça te prouve que Ah c'est une les emprise anges. mentale ou Les pas? êtres humains, ils ont rien à voir. Attends, mais pourquoi ils vont la maudire? Bon, on menace la femme qui se refuse du Non, point de mais vue S pourquoi? à son mari, Attends. du fait qu'elle va être maudite par des anges jusqu'au matin. Ça, c'est mental. Si elle se refuse, attends, si Et elle se après, il y a le refuse parce qu'elle physique. est malade. Après, il y Attends, a le physique où le attends. mari peut Mais tu carrément peux me la laisser parler, frapper. frérot? Ah, si elle se Vas-y, vas-y. refuse parce qu'elle est fatiguée ou malade, si elle se refuse parce qu'elle est fatiguée ou malade, est-ce que les anges vont la mentir ou pas? Euh,
Non, non, que si elle se refuse Non, juste parce parfait. qu'elle n'a pas envie et que le mari trouve qu'il n'y a pas de bonne raison. C'est pas au mari de voir, c'est à Allah, mais bon. Du coup, si par exemple ta femme, elle se refuse à toi, et elle te fait Oui, chier mais en fait, Allah, on l'entend elle jamais. veut pas faire l'amour avec Allah, on toi, l'entend etc., jamais. etc. Le prophète, on l'entend Bien jamais. En sûr, 2025, toi, aujourd'hui, bien toi et sûr, bien moi. sûr. Allah et le D'accord, prophète, on d'accord. l'entend Mais jamais. reste, Donc, pour reste dans finir, le c'est le mari sujet. qui décide. Reste Eh dans le sujet. ben, C'est pas le mari pour qui finir, c'est le décide. mari qui C'est décide. pas le mari, c'est pas le mari qui Et décide si les anges si vont le la maudire ou mari, pas. c'est que si le mari craint sa On parle, désobéissance, hein. on parle des anges, on parle des anges. C'est pas le mari qui va décider si les anges vont la maudire ou pas. Ça, c'est numéro un. C'est Allah qui va décider. Et en sachant les intentions, voilà, Allah, il va commander aux anges de les maudire ou pas. Ça, c'est numéro un. Numéro 2. Si toi, par Et exemple, ce ta numéro un, femme, ça te convient, toi. attends, Donc, la bah, femme qui veut pas, elle se fait maudire par les anges, toi, t'es OK avec ça. elle veut pas, mais pourquoi? On n'a pas encore répondu au pourquoi. Et ta'arif as-sabab, N'importe quelle raison. C'est son corps. non, c'est toi qui Aujourd'hui, le elle dis. veut pas. C'est toi qui le Demain, dis. elle veut pas. C'est toi qui le Hier, dis. elle voulait pas. C'est toi Voilà. qui le dis. C'est toi qui le Pour dis. n'importe Voilà. quelle Si raison. par exemple, Donc, toi, pour ta toi, femme. Attends, tu es il y a marié? des Attends, moments tu es où les marié? femmes n'ont pas le droit de refuser. Est-ce que tu es marié? Je donne pas d'infos trop personnelles sur Internet Ok. comme ça. On va imaginer que t'es marié. Ta femme ne veut pas faire l'amour avec toi pendant un mois. T'en penses quoi? Bah, je pense que c'est problématique, mais je ne vais en aucun cas la forcer. Je vais discuter avec Je elle pense que tu vas, et on va discuter ensemble. je pense que tu vas aller au bar le plus proche. Tu vas forniquer. Tu Et sais que sinon, souvent les dans gens, ton cas, si c'est non, ils font ben c'est pas faire grave. aux autres ce que eux feraient, hein, mais moi, je ne ferai pas ça. Ok, bah si toi tu ne fais pas ça, la majorité des Français font ça. Voilà, de ma connaissance, la plupart des gens qui, voilà, ça n'a pas trop marché la vie sexuelle avec leur femme et leurs copines, c'était ça la fin. Du coup, Et nous, on il ferait propose pas quelque chose. plutôt bien On de propose quelque discuter chose. et éventuellement, si vraiment il n'y a aucune entente et que c'est un point très important, de divorcer Oui, avant de tromper ou de faire quoi que oui, ce et soit c'est le cas dans de l'islam. dégueulasse. C'est ce qu'on dit dans l'islam, mais c'est pas grave. Toi, t'as pas encore prouvé qu'on peut frapper la femme parce qu'elle se Ah, rejette ou donc non. Le seul dans texte qui l'islam, on parle, dit, le donc, seul texte qui parle, si une femme se refuse, dans l'islam, on dit, vous discutez ouais, et si vous trouvez pas de bonne entente, vous divorcez. C'est ça que l'islam dit? oui, pourquoi pas? Nous sommes des êtres humains, oui. Si on ne Pourquoi s'entend pas? pas, Mais parce et que, de même dans un, les le anges vont la divorce, maudire, donc pression psychologique. oui, Pression psychologique si si les les anges la anges vont la maudissent. maudire, De oui, deux, le ok, mari, y le a pas de mari, c'est problème. halal pour lui, si jamais il a envie, si jamais c'est un taré dans sa tête, c'est justifié par un Dieu auquel il croit, de C'est toi frapper qui le son dis, épouse une faut fois me qu'il aura sortir. discuté avec lui et qui se sera. Non, c'est toi qui Pour le dis. répondre à, Non, je non, sais pas non. si anticoncordisme, mais je joue la parenthèse anticoncordisme. Tu demandais pourquoi attacher dans le lit. En fait, si le mari craint la désobéissance, il doit d'abord l'exhorter, son épouse. Ensuite, il y a deux versions là. Soit s'éloigner d'elle dans le lit, soit l'attacher dans le lit. Donc là, il y a deux versions, de nouveau, deux interprétations différentes. En fait, c'est ça. Et alors, troisième point, bah, il peut finir par la frapper. Et donc, l'attacher dans le lit, ça paraît parfois plus Quoi? logique, justement en cas de refus de L'attacher dans rapport le lit. S, Attends, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu parce que racontes? c'est Comment pas ça, logique de attacher dans le lit? Il y s'éloigner a un d'elle dans le exégète qui dit lit, ça? justement si Attends, c'est il y a un pour exégète qui dit refus de ça? rapport S. Il y a un exégète qui dit qu'on peut attacher notre femme au lit. Ah, pardon, désolé. Oui, apparemment, j'ai pas fait la recherche, mais Ça n'existe apparemment, pas tout simplement. effectivement, il y a deux versions. Il y a deux versions. Et ce qui est assez logique, parce que mettons que ta femme refuse le rapport S, tu vas Oh là l'exhorter, là. et ensuite tu vas t'éloigner d'elle dans le lit. Mais c'est justement le fait qu'elle refuse d'avoir un rapport S qui fait que tu vas t'éloigner d'elle dans le lit, donc ça n'est pas C'est toi qui logique. le dis, encore. C'est Donc toi qui le ça peut dis. être assez Faut me logique sortir un savant. Et je crois Regarde, que regarde, comment je peux t'appeler? Comment je peux t'appeler? Comment je peux t'appeler? Attends, comment je peux t'appeler? Joe, Donne-moi un nom. Parce que là, ça devient un peu dur. Joe, Quoi? Jo, ok. Joe, ma chaîne c'est Joe le Jo, Clodo il faut me 42. sortir. D'accord. Jo, il faut me sortir un savant qui dit qu'on a l'autorisation de frapper sa femme si elle se refuse dans le lit. J'attends. C'est toi qui fais ces affirmations. Tu dois me le prouver. On va rester là toute la nuit. Bah, c'est la 434, ça.
Non, la 434, elle parle de désobéissance. Et maintenant, tu dois me prouver dans la désobéissance que si elle se rejette dans le lit, si elle vient pas au lit, bah, tu peux la frapper. Il y a marqué si le mari craint la désobéissance. Donc il n'y a pas de plus de précision que ça. Donc n'importe quelle désobéissance. Entre autres, la désobéissance S. Pour moi, un savant qui appuie ce que tu dis. Vas-y, j'attends. Non, c'est pas grave, mais disons que j'ai tort alors, parce que c'est pas le point qui me paraît important pour l'instant. C'est vraiment de parler de dérive sectaire, voilà. Pour l'instant, t'as pas prouvé que c'est une dérive sectaire. Voilà, disons que pour l'instant, j'ai pas réussi à prouver. Donc on peut passer au point suivant éventuellement. Dérive sectaire. Donc il y avait déstabilisation mentale de la victime, ça on en a parlé. Rupture avec l'environnement familial ou social. Bon, c'est sûr que les gourous, Ok. les dérives sectaires, essayent de faire rompre la victime avec son environnement familial qui voudrait le sauver de ça, ou son environnement social qui pourrait le sauver de la dérive sectaire. T'as dit quoi, pardon, je lisais un truc. Je dis que l'islam crée une rupture avec l'environnement familial ou social. Donc si tu dis que tu ne crois plus en l'islam parce que tu as de bonnes raisons de ne plus y croire, parce que c'est n'importe quoi, que Allah n'existe pas, que le prophète ça a été inventé, c'est évident que ça a été inventé par des hommes, eh ben, il y a une rupture avec l'environnement familial ou social. Si ta famille continue à croire et à se dire musulmane, ben, elle risque de te rejeter et socialement, tu risques de perdre ton boulot, tu risques même d'aller en prison dans certains endroits du globe, voire même contre toute la vie. Ok, bah du coup, par exemple, parfait, bah du coup, par exemple, si moi je me marie d'une femme que ma famille n'accepte pas, ça veut dire que ce mariage est aussi une dérive sectaire. Parce que ça va causer une rupture familiale. Non, une dérive sectaire, c'est un ensemble hein, de choses. C'est pas juste Ah, c'est un ensemble maintenant. un des points. Ah, maintenant c'est un ensemble. Du coup, toutes les conditions doivent être présentes. Pour l'instant, Un rien, certain c'est nombre juste. de conditions, Voilà, oui. c'est l'identité. Bah, pour l'instant, rien. Pour l'instant, t'as dit des problèmes mentaux, etc. Moi, tous les musulmans que je connais, ils sont trop bien. Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, les plus grands musulmans, ils sont très très bien mentalement bien, plus calés que toi, malheureusement. Moi, alhamdoulilah, je vis très bien. Ma famille, très très bien. L'Algérie complète, le Maroc, la Tunisie, ils vont tous trop bien. Dubaï, parfait. Je sais pas, les seuls malades mentaux sont aux USA, voilà, ils se tirent. Voilà. Après moi, hein, personnellement, je suis pas de problème. Du coup, après, tu as parlé de rupture familiale. Une rupture familiale peut être pour n'importe quelle cause. Si tu maries une femme que ta famille n'accepte pas, si tu fais des études voilà, que ta famille ne sont pas forcément d'accord avec, etc., etc. Mais est-ce qu'il y a Du une coup, bonne les deux raison, premiers une critères, ça marche raison pas. rationnelle et logique que ta famille n'accepte pas? Oui, ils considèrent ça de leur identité. C'est comme si moi je suis français, je dis non, je suis plus français. Ou quand par exemple certaines familles qui n'acceptent pas, et voilà, que leur fille ou fils, voilà, leur fils se dit qu'il veut être une fille. C'est la même chose. Du coup, hein, oui, ça fait partie de l'identité et tout ce qui touche à l'identité de la famille, bien sûr que ça va causer des ruptures. Bien sûr. Oui, mais, Du coup, pardon, next. est-ce qu'il y a une Et ça raison veut pas dire rationnelle et forcément que c'est logique? mal, hein. Par Je viens exemple, de tu me t'expliquer dis, ça. oui, mais voilà, tu me dis, tes parents refusent parce que euh, l'enfant dit que c'est une fille et il dit que c'est un garçon, ou le contraire, voilà, il est trans. Bon, là, on peut dire qu'il y aurait une raison rationnelle et logique, qui est qu'il y Oui. a visiblement un problème mental, ok? Et que donc ça inquiète les parents. Pourquoi tu dis ça? Oh là là, j'espère que, Donc là, il y a une hein, raison rationnelle fais et gaffe, on est logique. en France, hein. Fais gaffe, on est en France. Ouais, Faut pas dire ça. pas de souci, pas de Voilà. souci. Par contre, si c'est juste une nationalité ou une croyance, ça devient plus compliqué. Par exemple, les femmes ne C'est la même peuvent chose. épouser que des musulmans, quoi. Elles peuvent pas épouser des non-musulmans. Tu sautes encore à un autre sujet, mais c'est pas grave.
Mais là, on parle encore. Est-ce que forcément, s'il y a un problème entre, voilà, entre la famille et le mec, est-ce que ça veut dire que c'est une dérive wesh, sectaire? Non, parce que ça Voilà, peut pas à être chaque dans fois. n'importe quel cas. Par contre, si on te Ah, dit, bon, ben, on dit à la femme, deuxième critère, ça passe pas trop. Critère ben, on suivant, dit à la vas-y, femme, si ton rapidement. mari n'est pas dans la même dérive sectaire que nous, tu peux pas l'épouser. Tu peux pas Donc, utiliser le mot dérive s'il est pas dans sectaire pour l'islam, l'instant. tu peux pas l'épouser. Tu peux pas utiliser le mot dérive sectaire pour l'instant, malheureusement. Ok? Eh ben, utilisons Ça islam. seulement. Donc, on dit à la femme, si ton mari n'est pas musulman, donc s'il n'est pas dans l'islam, tu peux pas l'épouser. Oui. C'est quoi le problème? Ok, donc disons C'est quoi le problème en disant que ça? là aussi j'ai tort sur ce point-là. Ok, comme ça on Non, mais passe c'est au quoi le troisième problème? point. Bah non, je te demande, c'est quoi le problème? Bah, mettons qu'on parle d'une autre secte, une autre dérive sectaire qui n'est pas l'islam. Ok, avec un gourou, voilà, Mhm. on peut imaginer ça. Le temple du soleil ou j'en sais rien. Et on dit aux membres de cette secte, vous ne pouvez vous marier qu'avec des membres de cette secte. Vous pouvez pas vous marier avec quelqu'un qui On n'est pas dans pourra la pas secte. prouver. Parfait. On peut pas Ça, c'est prouver que une c'est dérive sectaire. objectivement mal. On peut pas prouver que c'est objectivement mal. Ok, donc passons à un point suivant. Euh, Exigence financière élevée. Dans l'islam, c'est pas besoin d'argent. Ouais. Tu rentres juste en disant l'attestation de foi. Du coup, next. Ouais. Ensuite, atteinte physique ou psychologique. Bon, ben ça, on en a parlé avec l'exemple de la violence conjugale, mais on va dire que c'est moi qui ai tort. Embrigadement d'enfants. Bon, ben là, effectivement, c'est l'islam et toutes les autres religions, c'est dès l'enfance. Et d'ailleurs, Quoi? c'est géographique aussi, hein. Quoi? J'ai pas compris le mot. On peut quoi? Embrigadement d'enfants, c'est-à-dire que les enfants sont mis dans la dérive sectaire dès qu'ils sont enfants, quoi, dès tout petits. Ah, bah comme les Français, ils Embrigadés sont les là-dedans, Français. ils sont embrigadés là-dedans Ouais, dès bah tout la petits. France, elle est aussi une dérive sectaire, hein. Oui, toi, tu veux dire que les principes démocratiques, c'est une dérive sectaire, c'est ça? Oui, oui. Que l'éducation nationale, c'est une dérive sectaire. Selon ta définition à toi, oui, ça colle. Si je suis Ensuite, il y a, né dans la démocratie et j'apprends, voilà, si je suis né et on m'apprend que chacun est libre de faire ce qu'il veut, etc. Selon ta définition à toi, oui, c'est une dérive sectaire. ouais, l'éducation nationale et les principes démocratiques en France sont des dérives sectaires d'après Selon ta ton définition à analyse. toi, pas selon moi. Bah non, Non, moi je moi dis je pas dis ça, pas hein. que c'est une dérive sectaire. Non, moi tu Ah, dis ok. que l'islam est une dérive sectaire. Toi tu dis que l'islam est une dérive sectaire. Et tu dis que n'importe quelle personne qui est née dans un système spécifique et qui, voilà, depuis son enfance, il est endoctriné soi-disant par ça, ça devient une dérive sectaire. Moi je te dis, si on prend cette définition, les Français qui sont nés en France, qui apprennent voilà, la liberté d'expression, qu'on peut devenir fille ou garçon à l'âge de 5 ans, qu'on peut faire l'amour avec qui on veut à l'âge de 13 ans. Oui, selon ta définition à toi, oui, c'est une dérive sectaire. Du coup, pour l'instant, Donc toi, tu il y penses a que une la forte, voilà. France, C'est pas moi qui le pense, c'est toi, tu penses que c'est la ta France dit définition à toi. que deux enfants peuvent avoir des rapports n'importe quand. Ça a l'air de te déranger ou pas? Ça te dérange ça ou pas? J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça, moi. Ok. J'ai donné des exemples. J'ai donné des lois, voilà, Donc moi qui ici, existent dans la République française, qui font de la France, selon toi. Pour l'instant, il y a une rivalité très forte, tu vois, entre la France. Est-ce que c'est la France qui est une dérive sectaire ou bien l'islam? Pour l'instant, la rivalité est trop forte. Vas-y, on peut continuer. ouais. Donc le point suivant. Attends, est-ce que j'en étais? Hmm, j'ai perdu mon fil. Enfin, c'était, oui, voilà, bah, le point suivant, c'était le rejet des institutions. Ok. Euh, mais donc sur le sujet duquel on discute apparemment maintenant, c'est la différence essentielle entre l'endoctrinement et l'éducation. Puisque toi, tu dis qu'il n'y a pas trop de Non, différence entre l'islam, ce qu'on on va. apprend aux enfants dans l'islam, et ce qu'on apprend aux enfants dans l'éducation nationale et dans la République.
Ou bien je me trompe? Je te fais dire quelque chose que t'as pas dit. Oui, c'est bien ça. Selon ta Bah, définition à toi, encore. ah, donc c'est ça, je me suis pas trompé. Oui, selon ta définition, il n'y a pas une grande différence entre l'islam et les lois françaises. Ok. Parce qu'en fait, la différence essentielle qu'il y a, elle réside dans le rapport à la liberté de penser. L'éducation cherche à éveiller l'esprit critique et l'autonomie intellectuelle, tandis que l'endoctrinement vise à imposer une croyance ou une idéologie sans discussion possible. Tu comprends cette Attends, différence je essentielle? rêve où tu viens de parler. Du coup, pour toi, dans l'islam, on met notre raison à côté, on la jette dans la poubelle et on croit simplement au texte. Ouais, les textes avant la raison, d'ailleurs, Oh là là, c'est islamique, ça, hein, les textes c'est avant la raison. catastrophique ce que tu viens de dire. Ibn Taymiyyah, tu connais Ibn Taymiyyah ou pas? Oui, bah de nouveau, il y a toutes les interprétations possibles. Il y a tout et Attends. son contraire dans l'islam. Non, 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 non. Tandis que dans Non, non. l'éducation, Tu connais Ibn il y a Taymiyyah ou la pas? J'ai une rationalité, question. la Tu logique et connais? l'esprit critique. Avec Voilà. l'esprit critique, C'est toi tu vas qui dans dis une ça. seule direction. C'est toi qui... Ok, c'est Tandis toi qui dis que que dans l'islam... avec l'islam, eh ben, Attends. il y en a qui vont dire comme toi, on doit réfléchir, et puis il y a un autre texte qui va dire les textes avant la raison. Et voilà, on a les deux, J'ai rien dit, qui moi. sont, qui sont J'ai rien complètement dit. opposés. Pour l'instant, j'ai rien dit, moi. J'ai pas dit ce que j'avais à dire. Moi, Ah, j'ai demandé est-ce donc que on tu est connais d'accord, c'est Ibn les textes avant la Taymiyyah. raison alors. J'ai pas dit ça non plus. J'ai demandé est-ce que tu connais Ibn Taymiyyah, t'as pas répondu. J'attends la réponse. Ok. Tu Excuse-moi, je connais ce dois qu'est juste Ibn faire une Taymiyyah? pause, une minute. Tu m'excuses une minute. Vas-y, j'attends. Vas-y. Tant qu'il est possible de remettre en question la dignité humaine dans les écoles, effectivement. Oui. C'est dommage qu'il ne fait pas remonter deux croyants à la fois. Mais bon. Exactement. Ouais, j'allais lui ramener sur ça, hein. Et tu peux pas Voilà, remettre en merci de ta cause. patience, j'avais un problème à régler. T'inquiète. Du coup, la différence entre endoctrinement et éducation. Ok. Est-ce que tu connais Ibn Taymiyyah encore? J'ai déjà entendu son nom, oui. Ok, c'est l'un des plus grands savants de l'islam, voire le plus grand. Il est des salafs. Alors, Ibn Taymiyyah, il a écrit un livre complet. Quand je te parle de livre d'Ibn Taymiyyah, c'est presque 1000 pages. Ok? Il explique qu'on peut faire une égalité entre le aql et le naql, c'est-à-dire les textes et la logique, la raison. Pas la logique aristotelienne qu'on connaît, mais la raison, notre raison. Du coup, non. Pour réfuter cela, je vais pas te lire tout le livre maintenant. Je t'invite à lire le livre. Ok, si tu veux, je te l'envoie en privé. Et bonne chance de réfuter ça. Pour l'instant, il n'y a personne qui a réussi à faire ça. Du coup, notre position dans l'islam, ok, sunnite, c'est de dire qu'il n'y a pas une contradiction entre les textes et notre logique humaine. Maintenant, comme l'a dit Anti dans les commentaires, est-ce qu'un enfant en primaire a le droit de remettre en cause l'égalité homme-femme ou la liberté de choix de sexe? Si jamais il n'a pas le droit de le faire, c'est pas normal et il faut faire changer la loi. Ou faire changer les circulaires à ce sujet-là. En France, est-ce que c'est autorisé de le faire ou pas? Qu'un enfant choisisse son propre sexe, ou qu'il dise Non, qu'il il veut pas remet changer en de sexe. cause. Non, non, Ah, il remet il en remet cause le en fait qu'on cause, peut par changer de exemple, sexe. voilà, il dit ça c'est pas normal. Ou qu'il dit que la Oui, femme, non, elle est inférieure à l'homme. qu'il ait le droit de dire que la femme est inférieure à l'homme. Oui. Ben, on va lui dire que On va lui dire physiquement non, et ils sont intellectuellement, ça peut égaux. être vrai, mais de Non, nouveau, on va se baser sur la science, hein, voilà. sur les consensus scientifiques. Donc, physiquement, oui, mais Ah. sinon, à part ça, il y a Du coup, ils l'égalité vont lui dire, ils homme-femme. vont, le prof, il va lui expliquer, il va dire non, ça marche pas comme ça, tu peux pas dire ça, nanani, nanana. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Endoctrinement, comme par hasard. Non, mais de nouveau, Du on coup, se base sur le consensus scientifique. Donc, si un jour on découvre que les hommes ne sont plus supérieurs physiquement généralement aux femmes, eh ben, on le dira plus, parce que la science, le consensus scientifique aura changé. On se base sur le consensus scientifique.
Le consensus scientifique, du coup, pour toi, la science. Déjà, le fait que tu dis que le consensus scientifique change, ça, ça remet tout en cause. Ça veut dire que c'est pas vraiment stable. Ça veut dire que vous, vraiment, vous n'avez pas une position stable. Vous pouvez changer à n'importe quel moment. La science change, Ah mon bah, gars. bienvenue Vraiment, dans la la science. science, ça veut rien dire. Attends, ça vient de la science. C'est trop drôle parce que, regarde, il y a 100 ans, il disait le contraire. Il disait que l'homme est supérieur à la femme. Pour l'instant, ils n'ont pas prouvé le contraire, hein. Physiquement, l'homme est supérieur à la femme. Et ils disent oui, l'homme et la femme Bien sont sûr. égaux, etc. Mais dans le milieu Généralement, professionnel, ah, bien sûr, maintenant. Dans le milieu généralement, professionnel, on voit l'homme est pas trop ça. physiquement supérieur à la femme. C'est factuel, hein. C'est scientifique et factuel. Hmm. Généralement, l'homme est physiquement supérieur à la femme. Oui, oui, mais ça n'existe pas. L'homme est supérieur à la femme ou la femme est supérieure à l'homme. Ça dépend des domaines. Ça n'existe pas ça, Voilà. égalité homme-femme. Voilà, bah du coup c'est la position islamique, voilà. Trop intelligent. Du coup La maintenant, par exemple, position je te demande, islamique, elle dit que l'homme a autorité sur la femme. Donc, dans tous les est-ce que cas, tu peux l'homme a finir le autorité sur verset la s'il te femme. plaît? Non, non, est-ce que tu peux finir le verset s'il te plaît? Mais c'est la T'as lu le verset? 434, hein, c'est le début du verset. Oui, oui, mais finis le verset. Tu Bah, peux le c'est finir ou après, pas? là où il finit par pouvoir lui taper dessus, alors qu'elle, elle peut pas. Non, après ce que tu viens de dire, il y a une phrase. Bah, vas-y, Que je t'ai dis-la, dit parce que que les hommes je ont connais pas autorité. par cœur. Ah, ok, les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci et à cause des dépenses qu'ils font de leur bien. Du Ouais. coup, il faut venir le verset. Et il Donc, dit, Allah, donc il faut il, croire en Allah, et il oui, faut croire que le Dieu a dit qu'il a donné des faveurs aux hommes et que donc les hommes sont supérieurs aux femmes. C'est ça? t'as pas entendu la fin du verset. Et aussi, à cause du fait que les hommes payent de l'argent aux femmes. C'est ça? Voilà. Du coup, c'est dans un contexte ou pas? Du coup, avec cette phrase-là, oui, donc les hommes doivent payer de l'argent aux femmes. Est-ce que les femmes Ah, peuvent entretenir financièrement les hommes dans l'islam ou pas? elles ont leur propre argent, oui. Et si elles veulent Est-ce que les rôles peuvent être inversés en entretenir islam? les femmes, Est-ce que, est-ce que les euh, rôles peuvent est-ce que être Allah, inversés? est-ce que Allah a donné des avantages aux femmes et est-ce que, je sais plus là la phrase que tu as dit, est-ce que les femmes Tu peuvent seras bizarre, mon entretenir gars. financièrement les hommes? Ça sera bizarre si tu laisses ta femme t'entretenir, tu seras plus un homme, mon gars. Je suis désolé. Et tu dis que ce serait bizarre, tu dis ça parce que tu as été endoctriné dans cette croyance ou bien parce que tu as des bons arguments? Rien à voir, rien à voir. C'est juste, si toi, autant qu'homme, tu peux pas protéger ta femme, tu peux pas payer le repas de ta femme, par exemple, tu peux pas au moins gâter ta femme, t'es plus un homme. Si elle doit te payer tout pour toi, Attends, parce que là, tu as comme sa mélangé petite deux trucs. Tu as dit princesse, protéger. bah si, Protéger, ça c'est une chose. Maintenant, bien tu me sûr, dis payer sa nourriture, ça c'est autre chose. C'est de ça dont on parle, c'est la c'est même chose. du Ça côté rentre, ça financier. rentre. Quand Allah il dit Rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, ils ont autorité aux femmes en raison qu'Allah, des faveurs qu'Allah accorde sur à ceux-là, sur celle-ci, ça rentre à la capacité physique. Oui, la Et protection. c'est quoi, voilà, Protection les faveurs, physique. ça pourrait être Ou la si tu veux capacité physique, inverser par les rôles, exemple. hein, bien sûr. Donc, comme il est plus fort, il a autorité sur sa femme. Allah dit pas, comme il est plus fort, il doit protéger sa femme. Il dit, comme il est plus fort, il a Attends, du coup, autorité sur la femme. Comme un père qui a autorité sur un enfant, un peu. attends, déjà, nous, quand tu utilises, encore tu utilises des termes vulgaires, n'est-ce pas? Oui, l'homme, il a autorité sur la femme comme un deuxième papa. Parce que oui, quand elle est mariée, c'est maintenant son homme qui va prendre soin d'elle, c'est plus son père. Et il n'y a pas de problème sur ça. Moi, j'aurais aimé être une femme, voilà, et j'ai Il n'y a mon pas mari qui marqué prend soin prendre de soin moi, d'elle, hein. etc. Il y a pas marqué prendre soin d'elle. Il y a C'est la même marqué, il a chose. autorité sur la C'est la même femme. chose. C'est Ah, la donc même quelqu'un chose, qui mon a gars. Mais c'est pas grave. autorité, il prend d'office soin. Oui. Est-ce que c'est une Donc, contradiction? par exemple, allez, Attends, je est-ce sais que pas c'est une moi, un contradiction? Attends. juge. Est-ce que c'est une contradiction? Est-ce que c'est une contradiction? Ce que je viens de dire. Est-ce que Non, mais l'homme qui c'est a pas une autorité automatique. sur sa femme. Non, moi je t'ai dit, est-ce qu'il y a une contradiction? Toi, t'as resté sur le mot. Moi je t'ai dit que l'homme, il a autorité sur sa femme. Et là, on parle dans un contexte où la femme, elle est mariée avec cet homme. Du Ouais, coup, mais par exemple, un si on maître parle chien, il a autorité d'autorité. sur ses chiens. Attends, Un maître chien, il a autorité sur ses chiens. encore. Il peut faire ce qu'il veut avec ses chiens. Il a autorité dessus. Il n'y a pas marqué Est-ce qu'il que doit le être maître est gentil avec marié à ses son chiens. chien? Est-ce que le maître, Non. il est Non, marqué dans le Coran on, que
On Non, parle du non, non, mot regarde. autorité. Encore tu fais des fausses Autorité. analogies, mais c'est pas grave. Toi, tu veux me dire que Oh là autorité, c'est là, prendre soin. Autorité, c'est pas oui, prendre soin effectivement. automatiquement. Dans le cadre où il y a un mariage, oui. Parce qu'Allah, il dit dans un autre verset, وَجَعَلَ بَيْنَهُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Il a rendu entre eux miséricorde. Du coup, oui, on parle de soin, de prendre soin. Parce que vous prenez un verset, vous dites, ah non, ratez les musulmans. Faut prendre l'intégralité du Coran. Sinon, ça va être chiant. Du coup, next. Ok, miséricorde, c'est toujours pas prendre soin. Ah, du coup, moi, je peux être miséricordieux, mais ne pas prendre soin de ma femme. Et prendre soin, il faudrait définir ce que c'est, parce que par exemple, Ah, du coup, dans quand l'islam, Allah, il te dit, il y a quand 1400 Allah, il ans, te dit, attends, 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 quand Allah, il te dit que tu dois dépenser sur tes femmes de l'argent, tu dois bien les traiter, même si tu les frappes, tu frappes pas à la force, etc. Ça, c'est pas prendre tu soin. t'entends, hein, tu dois bien les traiter, même si tu les frappes. Tu entends ce que tu dis, hein. Quoi? Pardon? Tu viens de faire une Répète. phrase où il y a marqué, tu dois bien Ouais. traiter tes femmes, même si tu les frappes. T'as l'impression que c'est un texte valable en T'as encore 2025 coupé ou ma que c'est une phrase. phrase qui a été dite T'as pas encore il coupé y a ma phrase. 1400 ans? T'as encore coupé ma phrase. J'ai dit frapper et finis ma phrase, s'il te plaît. Tu peux finir ma Tu phrase? dois prendre soin d'elles, même si tu les frappes. Finis ma phrase, c'est pas ça ma phrase. Tu dois la finir, il manque un truc. Bah vas-y, finis là. Tu les frappes sans leur faire mal et Voilà. dans un Donc tu dois contexte bien les encore. traiter, même si tu les frappes sans leur faire mal. Ça, c'est une phrase qui date d'il y a Tu les 1400 ans, frappes. qui a été Attends, écrite par des mecs, parfait, parfait. ou Non, c'est d'origine divine? c'est toi encore. Encore, tu dois prouver que c'est écrit par des mecs, n'est-ce pas? Là, quand on parle d'une frappe qui se fait, qu'une femme, pardon, ouais, je suis fatigué là. Quand on parle donc d'une femme qui s'est fait frapper d'une manière non violente par un homme, il y a un contexte. Du coup, cette femme, pourquoi elle s'est fait frapper, par exemple? Je sais pas, ce qui est choquant, c'est qu'elle se fasse frapper. Même de Non, façon, par comme tu exemple, dis, si non on parle, violente. Je vois pas trop comment on peut trop drôle. frapper de façon non Du coup, violente, si on mais bref. frappe, si on frappe les enfants, si toi tu es papa, tu frappes tes enfants, c'est pas bien. C'est un rapport d'autorité entre un parent et un enfant. Tandis que moi, je te parle d'un Parfait. mari et d'une C'est un épouse. rapport d'autorité. C'est un rapport d'autorité. Pourquoi le père est autoritaire à l'enfant? Parce que l'enfant n'a pas encore scientifiquement le cerveau assez bien formé, j'imagine. Il n'a pas encore scientifiquement Pas l'expérience de forcément. la vie qui lui permet de prendre des Non, non. décisions meilleures que celles de C'est leur juste que le père ou de papa, leur mère. le papa, il est responsable du gamin. Parce que voilà, c'est le papa qui paye pour l'enfant. C'est le papa qui prend en charge l'enfant. C'est le papa qui apprend l'enfant. Il fait plein de choses pour l'enfant. Du coup, oui, il a une certaine Et autorité sur lui pourquoi l'enfant il peut pas gagner, dans un cadre spécifique. Quoi? pardon, pourquoi l'enfant il peut pas gagner autant d'argent que le père? Pourquoi l'enfant il ne peut pas gagner autant d'argent que le père? Hors contexte, mais hors sujet, pardon. Mais je sais pas, Bah non, il tu peut dis pas travailler en que gros. le père a autorité parce que c'est lui qui paye. Mais donc si l'enfant gagnait son argent et qu'il a gagné autant que le père, voire peut-être même plus, hein, pourquoi est-ce que du Il coup n'y a pas un le problème. père aurait encore Du coup, autorité pour dessus? toi, un papa ne devient plus un papa si l'enfant gagne assez d'argent. C'est toi qui parles du fait que le père a autorité parce que Bah oui. c'est lui qui donne l'argent à l'enfant. Non, moi je te parle du père. Bah, j'ai donné un exemple. J'ai dit par exemple parce qu'il a plus d'argent. Parce que c'est le papa. Il a fait plein de choses pour l'enfant. Parce qu'il a une autorité naturelle, tout simplement. Du coup, Mais par oui, exemple, il a une autorité, parfait. si toi et moi on se rencontre, on va se donner chacun éventuellement des conseils, mais on n'aura pas autorité l'un sur l'autre. T'auras pas autorité sur moi et moi j'aurai pas autorité sur toi, on est d'accord? Oui. Pourquoi Mais est-ce qu'on n'a pas autorité c'est quoi l'un le sur rapport? l'autre? Pourquoi est-ce que toi Parce t'as qu'il pas n'y a autorité aucune sur moi et que relation. moi Il j'ai n'y pas a autorité? aucune relation entre nous deux. Il n'y a aucune relation entre nous deux. Du coup, il n'y a pas une certaine autorité, etc. Oui, et on a les mêmes capacités, physiques et mentales, globalement. Donc, la Pas loi nous dit forcément. qu'il n'y en a pas un Mental, qui a je m'en autorité doute. sur l'autre. Je m'en doute, mais bon. Il n'y a pas une relation entre nous deux, du coup, non, il n'y a pas une autorité. S'il y a Et une relation la loi dit qu'il n'y a pas entre deux d'autorité. personnes, Voilà. si, si, bien sûr. S'il y a une relation entre deux personnes,
c'est forcément qu'il y a une personne qui aura une autorité sur un autre. C'est impossible qu'il n'y a pas une Mais autorité. Tant qu'il y a une pas devant la relation, loi. c'est impossible. Comme ça, pas Pas devant la devant loi. la loi. Il y en a Développe pas ta un ou deux phrase. qui a autorité sur l'autre devant la loi. On parle d'une relation. Ah, toi, tu me donnes un exemple entre toi et moi. Moi, je te parle d'une relation où il y a un mariage, où il y a l'homme qui dépense des biens sur sa femme, où il prend soin d'elle, où il fait certaines choses pour elle, et la femme qui est privilégiée par rapport à l'homme dans d'autres contextes. Parce que, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit euh, le paradis est sous les pieds des mamans. Le prophète Oui, sallallahu ça alayhi wa c'est sallam il a faux dit aussi, mais aussi bref. ta maman. Mais ça c'est Non, la c'est pas loi faux, c'est pas faux. islamique. Ça c'est C'est la pas loi faux. Toi, tu islamique. dis, non, attends. Maintenant, ça D'accord, se voit d'accord, pas. Maintenant, quand on voit, mettons que j'ai tort. maintenant, quand tu vois, J'ai tort attends. là-dessus aussi. Maintenant, quand tu, Le point tu peux me important, laisser c'est que c'est parler? la loi islamique. Tu peux me laisser parler? Tu peux me laisser parler? T'as dit que Vas-y, dans vas-y. l'islam, l'homme est supérieur à la femme. Moi, je t'ai dit dans un contexte. Et je te donne un autre contexte où la femme, elle est clairement privilégiée que l'homme. La maman, elle est clairement privilégiée que le papa. Le prophète, quelqu'un lui a Du coup, demandé, ça c'est c'est quelle la la loi personne la plus islamique. importante? Mais c'est pas mon problème si c'est la loi islamique ou pas. Là, on parle d'islam, on parle pas de la République française. Je m'en tape de la République française. Là, on parle d'islam. Là, clairement, Donc quand la je t'ai loi sorti un dit que texte le de mari a papa, autorité sur l'épouse. La loi oui, islamique dit ça. oui, bien sûr que ça dit ça. Et du coup, c'est quoi le problème? Tandis que la loi démocratique française dit que l'homme et la femme n'ont pas autorité l'un sur l'autre, devant la loi. Est-ce que tu peux... Attends, ah, ça va être drôle. La loi française, elle a été faite à base de quoi? Consensus scientifique, j'ai appris la phrase. Est-ce que les consensus scientifiques sont fixes? Non, ils sont pas fixes, c'est toutes les sens de la science. Ok, du coup, si d'ici 10 ans, la loi française, elle te dit que non, en fait, on s'est trompé, et c'est l'homme qui est supérieur à la femme. Le mari qui a une autorité sur sa femme. Tu fais quoi de ça? Oui, ou bien elle peut aussi dire que c'est la femme qui a autorité sur l'homme. Bah, s'il y a des bons arguments Ah, scientifiques, rationnels et logiques, parfait. bah, ce seront des faits, ce sera Non, factuel. non. Toi, tu parles pas de rationalité et de logique. Toi, tu parles de consensus scientifique. Encore. Et il n'y a aucun consensus scientifique qui te dit que la femme et l'homme sont égaux. Tout La simplement. science se base sur la logique et la rationalité. Tu peux même pas définir logique et la science ne se base pas sur la logique et la rationalité, non. Ça marche pas comme ça, la science. La science, elle se base sur des faits observables, logiquement et rationnellement. Non. Logique et science, ça va pas dans le même sens. Mais c'est pas grave. C'est sûr que c'est difficile de discuter entre toi et moi si tu dis que science et logique ne vont pas ensemble. Science et logique. Du coup, pour toi, c'est logique d'apercevoir, voilà, d'avoir un nombre qui est égal à l'infini. Ah oui, jusqu'à ce qu'on ait plus de connaissances scientifiques éventuellement. Ah, dans la logique, l'infini n'existe pas. C'est pas grave. Ok, bah du coup, Dans je vais la te logique mathématique, tu veux redemander. dire? Ça n'existe pas la logique mathématique, mais c'est pas grave. C'est quoi la logique Donc, déjà? tu veux que j'avais déjà cherché. Donc, logique définition, c'est ça? Ouais, Oui. logique définition. Je commence à être Alors, fatigué, oui. je vais partir bientôt, hein. Oui, oui. La logique se définit comme la science ou l'art du raisonnement juste, l'étude des règles qui permettent à la pensée d'être cohérente, valide et rationnelle. Parfait. Du coup, c'est un raisonnement, c'est un syllogisme, je fais des prémices, etc. Maintenant, je vais te demander, c'est quoi les trois principes de la logique? Le principe de non-contradiction, etc. C'est ça, les trois principes de la Oui. rationalité? C'est pas le Et principe de la le tiers contradiction, mais exclu, quoi? ah, la tiers exclue, l'identité, et l'autre. Du coup, Ouais. en quoi c'est illogique ce que je viens de te dire? Ah, t'as dit quoi? Parce que t'as dit beaucoup de Par choses. rapport à l'autorité sur l'homme et la femme. Bah, il n'y a pas de À raison que l'autorité l'homme du ait mari, plus autorité sur spécifiquement. la femme devant la loi, au niveau scientifique. On parle pas de loi là, on parle de relation.
On parle d'une relation de mariage. Du coup, en quoi c'est contradictoire? C'est pour ça que j'arrête pas de te dire, je te parle de la loi islamique et de la loi française. Tu me parles de la loi islamique et la loi française. Encore, je m'en fous de la loi française. Là, on parle tout simplement dans l'islam. En quoi c'est contradictoire que cela existe? Parce que si tu prends la loi française, je vais te dire tout simplement que la loi française n'est pas fixe. Ce n'est pas quelque chose, voilà, de stable. C'est pas une vérité absolue. Elle peut changer d'un jour à un autre. Du coup, je ne peux pas comparer une affirmation inchangeable avec quelque chose d'aussi changeable. Parce que ça se peut que vous avez tort et que j'ai raison. Et c'est le cas. Moi, je trouve que c'est un des problèmes de l'islam, c'est qu'il est soi-disant immodifiable, on peut pas changer Oui. les textes Oui, il n'y des a pas lois de problème, islamiques. bien sûr. Du coup, on peut pas s'adapter aux nouvelles connaissances qu'on a. Du coup, on est obligé de C'est toi rester qui... avec C'est une drôle. ignorance qui date d'il y a 400 ans, quoi. C'est drôle. C'est toi qui Parce que dis quand on qu'on n'a doit pas la s'adapter connaissance, on a en... ignoré. Attends, attends. Quand tu dis qu'on doit s'adapter, ça veut dire qu'on doit forcément s'améliorer. S'adapter, ça ne veut pas dire qu'on va vers le bien forcément. On peut améliorer vers le faux. On On peut faire doit une petite prendre en correction compte les civique nouvelles connaissances qu'on qui a. va faire le faux. Mais à cause de C'est pas l'islam, on peut forcément pas une nouvelle... prendre en compte Attends, les nouvelles est-ce qu'on est connaissances sûr? qu'on a. Attends, attends, est-ce que cette connaissance est forcément vraie? Elle est vraie jusqu'à preuve du contraire. Non, mais est-ce qu'elle est forcément vraie dans l'absolu? Après, ça devient philosophique, c'est autre chose. Moi, ce qui Non, 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 m'intéresse, je te c'est demande le une question concret. claire. C'est pas philosophique. C'est pas philosophique parce que regarde, la science, c'est des hypothèses. Les seules vérités absolues, c'est dans des actions spécifiques. Comme par exemple, 1 plus 1, voilà, ça, c'est une vérité absolue, inchangeable, dans des actions très spécifiques. Du coup, n'importe quelle affirmation scientifique, c'est juste une hypothèse. C'est pas une vérité absolue. Ça se peut, d'ici demain, 5 ans, 10 ans, ça se peut qu'ils vont découvrir que cette vérité, que cette information ou cette hypothèse qu'ils ont découvert est tout simplement fausse, qu'ils se sont trompés. Du coup, pour eux, c'est Oui, facile. on Ils a vont déjà dire dit non, tout ça simplement, plusieurs hop, fois. on la change C'est pas. l'essence de Bah la parfait. science. Bah du coup, encore, là, tu me dis, en fait, non, ton texte est faux parce qu'il y a une vérité qu'on n'est pas vraiment sûr si elle est vraie ou fausse. On admet qu'elle est vraie pour l'instant, mais ça se peut qu'elle change. Et toi, ton texte est faux vis-à-vis à cette information que moi j'ai, à cette information incertaine. Je t'entends Oui, ou pas? forcément. Oui. Donc, pour toi, ce sera toujours vrai en tout temps et en tout lieu. Ce sera toujours halal euh, bah, de fouetter les fornicateurs, par exemple. Oui, Même pas si de la science problème. dit le contraire. La science ne parle pas de fornicateur, mais c'est pas grave. Donc, toi, tu restes sur euh, un texte et une loi islamique qui date d'il y a 1400 ans, alors qu'on a Oui. accumulé des connaissances aujourd'hui et qu'on sait que c'est pas légalement une bonne chose On ne de sait rien, fouetter on ne ou sait rien, c'est torturer juste des en public. hypothèses, on ne sait rien. Arrête, on ne sait rien. Dans la science, il va comprendre une chose, on ne sait rien. Ok? C'est juste des hypothèses encore. C'est Ça veut pour pas ça dire que c'est qu'on dit vrai. que, Encore, je le répète. voilà, quand tu dis, donc tu dis on ne sait rien en 2025 et il Oui. faut rester avec la loi de l'islam d'il y a 1400 ans, c'est ce qu'on appelle sacraliser l'ignorance. Tu ne prends pas en compte les Je connaissances dis, accumulées attends, depuis 1400 ans. attends, attends, attends. Attends, j'ai pas dit qu'on sait rien au sens qu'on a zéro connaissance, j'ai dit qu'on n'est pas sûr. Vous, moi, tout ce qui va à l'encontre de ma religion, pour moi c'est faux. Tout simplement parce que vous avez fait des soi-disant études, entre parenthèses, des études scientifiques comme moi, encore pour l'instant tu m'as rien proposé, j'ai rien lu, j'ai pas lu un article où il était clairement écrit que oui, en fait, frapper la femme d'une manière qui ne fait pas mal, c'est pas bien parce qu'il y a telle étude et telle hormone, je sais pas, j'ai pas lu ça. Moi, tout ce que je sais, c'est que vous vous basez sur une morale subjective encore, changeable, que vous dites voilà, ça c'est bien et ça c'est mal, et vous comparez votre morale subjective avec un texte objectif, qui se présente objectif. Et là, je vais te poser une question, voilà, qui va changer le débat complètement. Est-ce que ça se peut que l'islam soit vrai alors qu'on autorise de frapper les femmes d'une façon non violente en islam? Non. Non? Rationnellement et logiquement, non. Pourquoi? Attends, Bah, c'est parce du que coup pour rationnellement et toi, logiquement, tous c'est les livres ont impossible. été écrits par des humains. Et Non, rationnellement et c'est pas, ça marche logiquement, pas comme ça. Ça c'est ne débile marche pas de dire comme qu'on peut ça. frapper sa femme.
Oh là là. Du coup, ce que tu me dis, tous les livres ont été écrits par des êtres humains, du coup, le Coran a été écrit par des êtres humains. C'est comme je te dis que toutes les créatures qui ont quatre pattes, qui ont quatre, voilà, quatre pattes ou quatre organes pour marcher, sont des chats. Du coup, les lions sont des chats, ou bien les sangliers sont des chats. Tu fais le même raisonnement. Ça, c'est catastrophique ce que tu viens de dire. Demande à ton chat GPT ce que tu viens de dire, et là, il va te dire, wesh, qu'est-ce que tu racontes, mon gars? C'est hyper faux ce que tu viens de Non, dire. y a pas besoin de demander à ChatGPT pour savoir que la C'est comparaison hyper n'est pas faux la ce que meilleure tu viens de parole. dire. Tu fais une généralisation à partir de rien. Tu dis que tous les livres, en fait, puisque tous les livres sont écrits par des êtres humains, du coup, c'est impossible que le Coran soit écrit par un non-être humain. Ça se peut que c'est pour ça qu'on appelle ça un miracle, une rupture d'habitude. Y a pas de problème. Peut-être que tu Du as coup, besoin peut-être d'exemples un peu plus attends. personnels. Par exemple, pour cette histoire de torturer en public les fornicateurs. Les fornicateurs, c'est ceux qui ont un rapport hors mariage. Je sais c'est quoi un fornicateur. C'est ça, hein. Donc deux adultes consentants qui ont un rapport hors mariage, il faut les fouetter de 100 coups de fouet. 100 coups de fouet, et il faut le faire sans pitié. Donc 100 coups de fouet, on risque de perdre la vie, hein, avec 100 coups de fouet, d'après ce que j'ai Attends, appris. sans coup de fée, sans À partir pitié. de, Attends. à On va partir prendre de cette. 40 coups de On va fouet, débunker apparemment, ça ça. devient chaud, quoi. Attends. Est-ce qu'on Ça frappe aussi, c'est pas avec ou sans possible. les habits? En fait, toi, tu as un islam qui est Non. compatible Bah avec la non. démocratie. Parce qu'il Non, n'y a pas pas le du tout. Moi, mariage je peux des te enfants, sortir tout ce que je viens il de n'y a pas dire. la violence conjugale, Attends. Mais il tu n'y peux a me pas laisser les 100 parler. coups de Tu me laisses fouet. parler. Donc, Tu peux me moi, laisser c'est très parler. bien J'ai pas passé, dit quoi. qu'il y en a pas. J'ai pas dit qu'il y en a pas. Moi, je peux te sortir tout ce que je viens de te dire. Je peux sortir tous les savants, les salafs, ok, les compagnons et les hadiths qui vont te dire ce que je viens de dire. Du coup, moi, je te dis exactement ce qu'il y a dans l'islam. Ça, c'est moi. Je suis musulman, sanafi, sunni. Du coup, il n'y a pas de problème. Ça, c'est moi. Numéro 2, j'ai pas dit que ça n'existe pas les 100 coups de fouet. Je veux voir, est-ce que tu sais comment ça se passe les 100 coups de fouet? Du coup, je te demande, est-ce que pendant les 100 coups de fouet, est-ce qu'on frappe avec force ou moyen ou faible? Moi, ce que j'ai comme connaissance, c'est que ça doit être sans pitié et avec des témoins. Faux. Faux. On frappe d'une façon où quand on a le fouet dans notre main, ça dépasse pas le coup. C'est-à-dire que ça doit pas être fort, pas très fort, mais ça doit pas être genre comme si tu ressens rien. Ça doit être voilà assez genre tu ressens que tu as fait un truc, tu ressens le mal, mais pas un mal qui voilà qui. Tu comprends ce que je veux dire? Ça c'est numéro 1. Numéro 2. Donc, Est-ce ça qu'on doit pas frappe faire avec ou saigner, par sans exemple. les habits? Ça doit pas déchirer la peau, ça doit pas faire saigner. Je me rappelle plus si on doit déchirer. Je pense qu'on doit pas casser les os. Je suis sûr qu'on doit pas casser les os, ça c'est numéro 1. Déchirer Ah, la parce peau, qu'on je arrive pense à aussi casser que c'est des os avec un interdit. fouet. Je savais même pas qu'on Bien pouvait sûr que tu casser des peux. os avec un fouet. Bien Purée, sûr qu'on peut ok, casser des os avec un feu. d'accord. Mais on doit pas casser les os, mais je sais pas si on peut saigner. Je pense qu'on peut pas. Et pour les femmes, on frappe moins fort encore. Et aussi, on frappe avec les habits. Voilà, faut pas aussi porter une armure, mais tu portes les mêmes habits. Genre, on n'enlève pas les habits. On frappe pas dans le visage, etc. On frappe dans les lieux où il y a de la viande, c'est-à-dire pour ne pas avoir vraiment extrêmement mal. On frappe pas dans les lieux où on va déformer l'être humain. On va pas frapper dans le visage, voilà, tu sais Ouais. où, dans les zones Et donc, intimes. toi, C'est ça. en France en 2025, on peut pas faire ça. Toi, tu es d'accord avec le fait qu'on puisse pas faire ça? Tu trouves quand même que c'est mieux que On est en France, j'ai pas de problème. des gens qui s'aiment ou qui ont un rapport hors mariage puissent faire ça tranquillement sans que personne vienne mettre son nez là-dedans? Bah, c'est pas un problème, on est en France. Mais toi, tu préfères la France avec une loi française qui dit qu'il faut pas intervenir dans ceux qui ont des rapports hors mariage de façon consentie, des adultes. On n'a rien à voir avec ça, ils font ce qu'ils veulent. Tu préfères ça ou tu préfères Bah non, une je loi préfère l'islam, islamique bien qui sûr. date de 1400 ans qui dit il faut les fouetter? Bien sûr que je préfère une loi islamique. Et du coup, c'est un peu à ce point-là que je voulais en venir, parce que parfois, quand ça devient plus personnel, on comprend un petit peu mieux. J'imagine que tu as des proches que tu aimes, que ce soit des hommes ou des femmes. Est-ce que tu peux faire cette expérience de pensée, où on vient un peu plus dans le pathos, que ce soit une des personnes que tu aimes le plus au monde, un Mhm. enfant, un frère, une sœur, une mère, un père? On n'applique pas ça aux enfants, mais c'est pas grave.
Et que ce... Ok. Eh ben, oui, enfin, je rappelle que dans l'islam, à partir du moment où tu as tes règles, tu peux être considéré comme un adulte, hein. Bref. Mettons, C'est à un 15 ans, adulte que mais tu c'est la vie. adores, un adulte proche ou un enfant de 15 ans, euh, que tu aimes ou à qui tu tiens, un proche à toi. Et comment est-ce que tu vivrais ça du coup? Tu accepterais ça? Bah oui, chacun est responsable de ses actions. C'est pas un Donc tu problème. laisserais ta mère Tu ou ton connais les père ou conséquences? ton frère se faire fouetter parce que ils ont aimé quelqu'un sans être mariés. Effectivement. Déjà, si ma mère, voilà, elle fait des rapports avec quelqu'un d'autre que mon père, hein, je pense pas que je serais trop content. Ah bah elle a peut-être divorcé, hein. Ah oui, là, je serais pas content non plus. Et non plus si elle fait Mais ça tu en dehors laisserais du faire. mariage. Tu Je laisserais faire laisserai, quand bien même. sûr. Bah oui, Parce bien sûr, c'est que comme tu si penses mon que père c'est la va parole d'un rentrer en Dieu. prison. C'est comme si mon père va rentrer en prison. Je vais pas dire, oh non, papa, rentre pas en prison. Ah, c'est bon, il est responsable. Du coup, oui, y a pas de problème. Ça, Ouais, c'est moi. moi Numéro 2. ça me désole d'entendre ça, d'entendre Ah des oui, bien humains qui sûr. sont Et du coup, toi, endoctrinés et attends. qui en arrivent à ça, quoi. Du coup, toi, C'est attends, vraiment... attends. Du coup, toi, si ton père, il tue quelqu'un, parce que cette personne l'a agressé dans la rue, et que la loi française, elle décide de le mettre en prison, tu vas faire quoi? Tu te rends compte que tu compares tuer avec avoir des rapports avec quelqu'un que tu aimes, hein. Oui. Attends, ouais, on va prendre le même exemple. Ton papa, je sais pas s'il est marié, je sais plus. Bon, j'espère que tout va bien avec ton papa et ta maman. Ton papa, il va faire voilà, des relations avec une autre femme que ta maman. Est-ce que tu vas aimer ça? A priori, non. Non. Est-ce que je vais encore parler avec ton père? Bah, peut-être que je vais plus lui parler, non? Ok, parfait. Du coup, s'il y a une loi, par exemple, disons en France, qui punit ton père, est-ce que tu vas intervenir? Qui punit mon père parce qu'il a eu des rapports en mariage? Mhm. Ben, déjà, ça dépendrait quelle sorte de loi, mais en France, il y a pas de loi qui punit les Non, non, rapports là, hors t'as dit que tu vas mariage. pas lui parler. Tu as dit que tu vas pas lui Ouais, parler. Tu as dit ouais. que voilà, tu serais fâché contre lui. Du coup, s'il y a une loi qui le punit pour ce qu'il a fait, je pense pas que tu vas intervenir quand même. Parce que déjà, t'es fâché, etc., etc. Mais après, ça dépend parce qu'il y a punition et punition. Mais déjà, il faudrait pas qu'il y ait. Il me semble que le consensus scientifique qui dit qu'il faut pas qu'il y ait de punition pour un rapport hors mariage, autre Il que n'y a le pas de fait qu'il faut consensus rester en couple, scientifique sur ça, mon gars. Qu'est-ce que tu racontes? il n'y a pas de Il n'y a pas de punition légale consensus pour les scientifique. rapports. Il y a pas de Attends, punition légale pour les rapports hors mariage. Joe, Pardon. Joe. Regarde, j'en ai marre de tes consensus scientifiques. Sors-moi les consensus scientifiques qui disent que, voilà, scientifiquement parlant, c'est pas bien de fouetter quelqu'un parce qu'il a fait des rapports hors mariage. Sors-moi le consensus scientifique qui dit ça. J'attends. C'est complètement disproportionné comme sanction. Déjà, il n'y a pas de mal en Bah, fait. donne-moi le Quelqu'un qui a consensus. un rapport, à la base, il n'y a aucun mal déjà, scientifiquement. C'est toi qui Tu le peux dis. avoir des C'est rapports toi avec qui le dis. quelqu'un sans être marié. Il n'y a aucun mal à ne pas être marié, tu vois. Regarde, Joe, tu m'as parlé de consensus. J'attends le Ça n'enlève consensus. rien à personne. Ça ne fait de tort à J'attends le personne. consensus. Eh Voilà, ben, je te dis, le parle. consensus scientifique, c'est qu'il n'y a aucun tort qui est fait à qui que ce soit si des gens qui sont pas mariés ont des rapports. S'il y a un Sors-moi tort, le tu peux me consensus, je l'expliquer, hein. l'attends. Bah, vas-y, explique-moi Bah, je quel tort l'attends, le est-ce qu'il y a. consensus. Mais je viens de te le dire. J'attends le consensus. Non, j'ai rien vu. C'est toi qui le dis. Moi, j'attends le consensus. Tu me le montres. Et là, je sais pas où on met le consensus, si ce n'est dans des journaux internationaux, etc. Du coup, j'attends le consensus pour l'instant, parce que là, tu me parles de consensus, tu me répètes cette phrase pendant 2 heures. Du coup, j'attends. Bah, c'est du même niveau que si on dit tout d'un coup, il faut fouetter les gens qui se serrent la main pour se dire bonjour. Explique-moi le tort Non, qu'il y c'est a pas le à même se niveau. serrer la main pour se dire bonjour.
Explique-moi C'est le pas le tort même qu'il y niveau. a à avoir un rapport C'est hors pas le même mariage. niveau parce que, ok, c'est quoi le rapport? Quand tu fais des rapports hors mariage, c'est-à-dire que voilà, tu vas faire des rapports S. Déjà quelque chose qui est déjà, pendant toute l'histoire qui a été vu mal. Tu vas faire quelque chose d'intime avec cette personne. Tu vas probablement changer la vie de cette personne, changer ta vie aussi. Du coup, c'est vraiment quelque chose qui se fait pas avec tout le monde. Or, serrer la main, on le fait avec tout le monde. Si ce Du n'est si coup, tu aimes faire l'amour avec toi, tu as n'importe qui, ça l'impression c'est une que autre chose. se marier, donc s'engager pour toute sa vie avec quelqu'un, ça change moins la Oui. vie qu'un rapport S. Tu es plus sérieux. Voilà. Tu es plus sérieux. Si tu décides d'aimer une personne sincèrement, de choisir cette personne d'une manière romantique, c'est-à-dire voilà, tu l'aimes comme ça, et en plus, tu choisis d'avoir son corps pour toi, d'utiliser son corps et qu'elle utilise ton corps aussi, ça doit être sérieux quand même. Genre, tu fais pas ça juste pendant une journée et tu décides de disparaître. Quand même. Je pense que tu es d'accord avec moi, même si tu n'es pas musulman. Non, non, bah, J'espère que tu es d'accord avec moi. je suis pas d'accord du tout qu'il faut se marier Tu n'es avant pas d'avoir d'accord. un rapport S. Ça n'a aucun sens. C'est un Ah bah engagement malheureusement. beaucoup trop important pour un simple rapport S qui peut parfois Bah avoir de pour toi c'est l'importance, mais simple. parfois moins, hein. Ah bah Et du justement, coup, c'est pas, pour c'est bon toi, de savoir si tu t'entends bien au niveau S avec quelqu'un avant de te marier avec lui et de t'engager pour toute sa wow, vie avec lui ou avec elle. wesh, à ce point-là. Et il nous traite de pervers. Bon, bon écoute Tu Joe, sais que les moi c'est rapports bon, S j'en ai marre. dans un couple, les rapports S, c'est très important, hein. C'est une partie importante de la relation de couple. Donc si tu l'as pas testé avant de te marier, c'est peut-être pas une bonne idée de pas l'avoir testé avant de te marier. Autre chose aussi, Oui, il mais y en ça a veut qui pas vont dire que être je vais pas marier. tellement, Attends, ça veut pas ils vont dire. être Attends, tellement ça veut pas dire. impatients d'avoir des rapports S, parce que c'est aussi un besoin biologique d'avoir des rapports S. Ils vont être tellement impatients qu'ils vont se marier rien que pour arriver à ce but-là, sans vraiment réfléchir Non, à si c'est ça une bonne marche pas chose de comme se ça, marier. mais c'est pas grave. Ah, je Ça peux marche pas t'assurer comme que pour ça, mais certains, c'est ça pas grave. marche comme ça. Malheureusement, ça marche comme ça. Surtout Ah bah c'est pas un si problème. parfois cette personne est une enfant de 9 ans ou Bon, voire plus jeune, encore les 6 ans. arguments qui se répètent. Et oui, les Vas-y arguments Joe, de je te l'endoctrinement laisse. islamique. Ok, ok. Tu répètes les mêmes phrases alors que t'as rien prouvé pour l'instant. Bon, vas-y Joe. Au pire, on se voit dans mon live, ok? Et Bardé, toi Ouais, aussi. à une Allez, prochaine ciao. fois. Ben, Bard, moi je veux bien te faire monter une minute, mais je me dis que c'était plutôt avec Zaki que tu avais envie de monter. Mais vraiment pas longtemps parce que ouais, je vais arrêter aussi. Il y avait aussi Eric, donc je fais monter, si t'es encore là, je sais pas. Et il y avait Anticoncordiste, je fais monter aussi si t'es encore là. Et je vous laisse dire ce que vous avez à dire, mais je vais pas m'énerver plus Non, longtemps. non, non, ça va, j'ai pas besoin de parler avec Zach, avec Zakouille. Moi, ce que je voulais, c'était juste faire une précision parce que justement, je suis en train de regarder sur l'historicité là des techniques utilisées pour fouetter. Et c'est pas du tout ce qu'il semble être en fait. Euh, le le fameux fouet, le bullwhip, le bullwhip, je sais plus, enfin, oui, c'est ça. Donc, le long fouet qui fait éclater les chairs, qui passe le mur du son, etc. C'était absolument pas le fouet de l'époque. Absolument pas. Donc, et il est fort peu probable que il soit mis dans la sourate, je ne sais plus c'est quelle sourate qui dit qu'il faut fouetter les fornicateurs. Je sais plus c'est laquelle, enfin, soit c'est pas important, de toute façon, il est marqué dans le Coran. Il est très peu probable qu'on demande à pragmatiser les personnes, et c'est plus une sanction corporelle. Et cette sanction corporelle, que si on reprend un peu, par exemple, ce qui se faisait à l'époque, par exemple, les Grecs, les Égyptiens, etc., ils utilisaient des verges. Donc c'était des longues tiges d'un arbre ou d'une plante qui était extrêmement souple. Et comme ça se fait toujours hein, aujourd'hui dans les pays islamiques. Hein, donc quand on frappe, c'est souvent avec des verges. Et en fait, ça vient de la confusion dans le mot al-ajat, qui veut dire fouetter, mais qui veut aussi dire flageller.
Et quand on regarde à quoi ressemblait un fouet, par exemple un fouet de chamelier, même à l'époque, parce qu'on a aussi, on peut faire de la recherche historique sur comment étaient les fouets. Ça ne ressemble pas du tout au fouet qu'on peut voir australien, le fameux fouet qui était australien ou le fameux fouet. Il y a très peu de chances que ça fasse autant de dégâts que ce qu'il est expliqué. Et il y a donc historiquement, ça tient pas vraiment la route en fait, le fait de pragmatiser à coup de fouet. C'est pas quelque chose de voilà. Et il est fort peu probable qu'on Ok. pragmatisait pour fornication. Voilà. En tout cas, de ce que j'ai pu voir, parce que je suis en plein dans ce délire-là, parce que j'ai une certaine, je vais faire un sophisme du truc, mais je suis pas mal, je connais pas mal les armes et les armements des époques antiques, et c'est quelque chose qui me passionne même dans la vie, dans ma vie réelle. Et je fais des recherches là-dessus. Et c'est, ça pue un peu quand on dit ça, quoi, que on pragmatisait à coup de fouet. Ça pue un peu. Maintenant, et même dans le Coran, il n'est pas explicitement dit qu'il faut pragmatiser. Il est explicitement dit qu'il faut fouetter pour faire du mal, pour faire comprendre que c'est pas bien. Mais il n'est pas dit qu'on doit pragmatiser. Voilà. C'est tout ce que je voulais apporter comme. Ok, bah merci pour cette précision. Et effectivement, Zaki, lui, disait que c'était pas fouetté trop fort aussi, donc ça va dans le même sens. Ah, il est pas marqué quoi Merci. que ce soit sur le fait des fouettés forts, hein. Ça n'a rien à voir, hein. Ce qu'il y a, c'est que Non, mais le lui, fouet, il l'interprétait comme le ça. bullwhip, ouais, mais le bullwhip, c'est chaud, hein, quand même, comme fouet, hein. Ça ne te laisse aucune chance, hein. 10, 15 coups de fouet de ce machin-là, t'as le dos en charpie, tu peux même avoir des problèmes pour te déplacer, etc., hein, parce que ça va jusqu'à l'os. Mais c'était pas ce fouet-là, quoi. Il faisait rarement plus d'un mètre, le fouet du chamelier, ou les fouets qu'il y avait à l'époque. Et on a des représentations grecques, on a des représentations romaines, on a des représentations sur des poteries, etc., de fouets qu'il y avait à l'époque. Et c'est sur ça qu'il vaut mieux regarder, quoi. Et c'est jamais le bazar de 3,50 m qui passe le mur du son. Ouais, donc il valait mieux tomber sur un responsable comme Zaki qui disait que ça devait pas être des fouets qui fassent trop mal, quoi. Eh ben merci pour ces infos. Et du coup, Eric, si jamais tu veux dire quelque chose. Oui, bonsoir à toutes et tous. Alors déjà, les fouets, si on prend le fouet romain, et je vais revenir sur les propos de euh, précédents, les fouets romains, c'était des lanières de cuir avec au bout des lanières de cuir soit des billes en plomb ou des os. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que l'on était fouetté, eh bien non seulement le cuir mettait des traces sur le dos, mais les billes en cuir ou les osselets ou les ossements qu'il y avait au bout des lanières déchiraient la peau. Donc, même si je frappe doucement, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, eh bien, ces osselets ou ces ossements ou ces billes vont me péter les côtes, notamment les côtes flottantes ou autres. Ce qui veut dire que je vais avoir une véritable difficulté respiratoire. Ça, c'est ni plus ni moins biologique, hein. Quand les Ok. côtes, je sais pas si vous avez déjà eu des côtes flottantes cassées ou fêlées, ne serait-ce même que fêlées, je vous garantis que votre capacité à respirer, elle devient rock'n'roll. Donc on ne sait pas le type de fouet. Et même s'il y a un fouet type verge, à un moment, ben, la verge peut également fracturer les côtes flottantes. Parce que ça ne s'arrête pas qu'au dos. Les côtes flottantes sont également liées au dos. Donc je vois pas comment on peut frapper gentiment. D'ailleurs, il y a quelque chose qui m'a beaucoup étonné dans le propos. Comment peut-on battre quelqu'un gentiment? On lui met une tapette sur les mains? Bon, ça, c'est battre quelqu'un gentiment. Mais sinon, frapper quelqu'un gentiment, ça n'a aucun sens, puisque le simple fait de frapper suppose de mettre un coup.
Et je vois pas comment, à part jouer à un je te tiens, tu me tiens par la barbichette, où la gifle est gentille, mais on ne frappe pas dans je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le fait de frapper suppose donner un coup à quelqu'un. Et comment un coup peut-il être non violent? C'est un non-sens. Ça n'a aucun Bah, oui. sens. Et À la limite, justement, je ça voulais pourrait être possible, mais intervenir tout à l'heure quand vous discutiez tous les deux, parce que frapper gentiment, c'est un non-sens linguistique, c'est un non-sens dans la représentation mentale. Parce qu'il aurait fallu interroger, mais qu'est-ce que c'est que frapper gentiment? Comment peut-on donner un coup gentiment? Alors on parle pas d'une tapette, on parle d'un coup là, hein, quand on frappe. Comment le coup peut-il être gentil? oui, après, bah, Là, j'ai on vraiment eu du interprète mal tout comme on à veut, l'heure. mais effectivement, ici, c'est compliqué parce que on dit que le coup de fouet doit être donné sans pitié. Donc là, ça enlève encore vraiment la possibilité de frapper, entre guillemets, gentiment. Bah bien sûr. Et si on met quelqu'un, si on fait subir cette forme de torture, parce que c'est une forme de torture pour moi, on n'est pas là pour faire semblant, quoi. C'est pas possible. Sinon, ça n'a aucun sens. Si je commets un adultère et puis on me frappe gentiment, eh bien finalement, peut-être que je vais rentrer dans le vaste monde des sadomaso et je vais vouloir être frappé gentiment parce que justement, ça va m'exciter. Mais c'est pas le coup, c'est pas le coup et ce n'est pas le sujet de la flagellation. La flagellation, elle est là pour infliger une douleur parce que cette douleur va créer un trauma et, et par conséquent, le trauma sera figé dans l'esprit de l'homme ou de la femme adultère. Donc, c'est par une association liée à la douleur, au trauma et à la mémorisation que la flagellation a je dirais, à son potentiel. Je déteste ce que je suis en train de dire, mais c'est ça. Le potentiel de la flagellation, c'est associer un trauma à un trauma physique, à un trauma psychologique. Donc on n'est pas Oui, dans une sanction bienveillante, puisqu'il y a non seulement un trauma physique, et également un trauma psychologique. Donc, frapper gentiment tout à l'heure, ça me faisait hurler de rire, et c'est pour ça que je voulais monter pour questionner l'autre en disant, ben, il y a un problème dans ta représentation mentale, y compris dans la linguistique associée à la représentation mentale. Voilà, fin de mon propos. merci beaucoup. Et en plus, bah, on rappelle le point essentiel qui est que cette sanction du fouet, c'est parce que c'est deux adultes consentants qui ont eu un rapport hors mariage, hein. Donc c'est pas pour quelque chose de problématique. C'est surtout ça qui rappelle que ces textes-là, bah, c'est plutôt logiquement et rationnellement des textes écrits par des mecs au 7e siècle, plutôt que des textes d'une origine soi-disant divine. Voilà, bah, merci Eric pour ton, ton Et apport ce qui à la était très discussion. vrai, je vais juste rajouter un dernier point, c'est que quand tu confrontes la science, les données scientifiques euh, avec cet homme, lui refuse les données scientifiques qui sont pourtant réelles et sérieuses. On ne peut pas nier, par exemple, la vitesse de la lumière. Ça, c'est une donnée universelle. On ne peut plus lier, on ne peut pas nier l'écoulement du temps. Ça, c'est une donnée universelle. Donc, à un moment, quand la science découvre, eh ben, des données qui vont devenir universelles, qui vont dépasser l'islam, parce que
admise par toutes les civilisations, sauf peut-être l'islam, et encore, elle se règle parce ils vont prendre le temps, comme les Chinois, comme les Australiens, comme les Brésiliens, comme nous. Mais à un moment, dire, eh ben non, finalement, la science n'existe pas, ou n'est que relative, il y a des données qui sont universelles, et qui ont été démontrées et qui ne bougeront plus, et là, tu aurais pu lui rappeler que ce soit par exemple bien le temps, que ce soit la vitesse de la lumière, que ce soit la composition atomique par la table des matières. Ça, ce sont des données qui ne bougent plus. Elles sont universelles. H2O restera H2O. L'eau, quelle que soit sa forme, liquide, solide ou gazeux, eh bien l'eau, on aura toujours les mêmes molécules. Ce sont des données universelles et scientifiques. Et là, il aurait été quand même bon de lui rappeler que si à un moment on dénie la science, on reste effectivement enfermé dans un monde intellectuellement pauvre, parce que ce monde-là s'oppose à des données universelles. Voilà, fin de mon propos. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour ton apport. Et puis bien, je souhaite bonne soirée à tout le monde alors, et peut-être à une prochaine fois. Et moi, je vais fermer le live ici alors.